Et bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour la nouvelle vidéo des actus de la Terre du Milieu, j'espère que vous allez bien. Déjà tout d'abord un grand merci pour l'accueil déjà de la dernière vidéo sur les éco-dimulatrices, petit moment de pub, n'hésitez pas à aller vous abonner, on est déjà à 1500 abonnés, la dernière vidéo sur l'œil de Sauron a fait plus de 1000 vues et la vidéo sur Legolas est à plus de 10 000 vues, donc c'est juste incroyable. C'est parti pour les actus. Bonjour à tous, ici Faustéa pour les actus en Terre du Milieu présentées avec Elreuir. Et pour commencer cette semaine, voici deux belles nouvelles. La première, c'est que la 3e édition du dictionnaire Tolkien sous la direction de Vincent Ferré est bien en marche et devrait sortir dans 3 mois. La deuxième actualité, c'est que l'exposition sur les traces de Tolkien et de l'imaginaire médiéval, peinture et dessin de John O, qui a eu lieu à Landerneau ces derniers mois, a attiré 120 000 visiteurs. C'est incroyable pour le Fonds Leclerc de Landerneau. Du côté de Weta Workshop, ils nous ont présenté une nouvelle sculpture du roi sorcier des terres invisibles qui sera prochainement annoncée, donc sûrement la semaine prochaine. Donc attendez-vous à voir, on a un premier visuel avec du coup la couronne du roi sorcier. Et voici un petit rappel pour la conférence de Léo Carothers pour la publication de sa traduction du poème médiéval Pearl. Donc la conférence a pour titre « Quel est le rôle symbolique de Perle dans l'œuvre de Tolkien ?» C'est lors d'une conférence que Léo Carothers exposera sa théorie sur l'origine du poème Pearl qui inspira Tolkien et l'un de ses personnages les plus fameux et sont précieux. Cette conférence aura lieu le mercredi 28 février à 18 h à la Maison de la Recherche de Sorbonne Université, dite Paris 6. Parlons un petit peu de Warhammer et plus spécifiquement Middle-earth Strategy Battle Games. Et du coup, il y a eu un article le 25 janvier 2024 sur la roadmap 2024 et du coup ce qu'ils vont nous présenter. Donc d'après l'article, 2024 s'annonce comme être une grande année pour le jeu de combat de stratégie de la Terre du Milieu et ils ont travaillé dur en coulisses pour montrer leur prochain lot de versions. Donc ils posent évidemment la question sur quoi ils ont travaillé. Et bien la première chose à laquelle vous pouvez vous attendre, c'est la réédition du jeu de société Quest to Mount Doom, donc la quête vers la montagne du destin. Il s'agit du même jeu génial qu'il était auparavant, disponible qu'aux États-Unis et en Allemagne, et il sera bientôt disponible en vente dans le monde entier pour le plaisir de tous. Eh bien écoutez, ce sera avec plaisir peut-être de l'obtenir. Je vais vous mettre une petite image, on peut voir que les figurines sont en or. Ensuite, il y a un lot de miniatures fabriquées sur commande. Donc cette vague se concentrera sur le royaume du Rohan avec certain nombre de modèles classiques de retour pour une durée limitée. Donc dans cette armée, il y aura des défenseurs et Homer, il y aura un vieil homme attaque de Warg, il y aura les héros du gouffre de Helm, des commandants du Rohan, Théoden, voilà, plusieurs versions, donc ça fait plaisir, voilà, pas mal, on est vraiment sur une intention de mettre le Rohan en avant. Alors évidemment 2024, il y a quoi? Il y a la guerre des Rohirrim, donc je pense que ça vient aussi de cela. Bon, c'est la fin de l'article, mais il y a d'autres annonces qui arriveront bientôt sur l'année 2024 pour Warhammer Battle Game Seigneur des Anneaux. Alors, je sais pas si ici il y a des gens qui sont fans ou qui jouent ou qui participent à des événements. Alors moi j'ai peint mes premières figurines, vous avez pu voir peut-être un petit live ou deux. Eh bien, c'est passionnant. J'en profite pour aller directement au partage. Il y a Lerod qui m'a envoyé du coup 2 vidéos en rapport du coup avec les figurines Warhammer Seigneur des Anneaux. Donc il y a une chaîne qui s'appelle Zorpazorp qui du coup partage ses créations autour du Seigneur des Anneaux et en fait son objectif c'est de construire la Terre du Milieu à l'échelle Warhammer. Alors il n'est pas du tout en affiliation, il travaille pas chez Weta, mais il a une coopération avec eux, en tout cas pour créer ces gigantesque, donc là c'est une vidéo sur les havres gris que je vous mettrai en fond. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne par curiosité parce qu'il fait énormément de choses et c'est vraiment magnifique. Et un autre partage, alors les deux chaînes sont en anglais, mais c'est du coup Conquest Creation qui nous dévoile un rapport de combat. Alors ça se fait beaucoup, un rapport de combat dans
dans ce genre de vidéo. Alors moi j'ai vu que j'ai jamais joué, je sais pas du tout, j'ai regardé quelques vidéos pour me renseigner un petit peu, mais ils commentent en fait leur partie mais en Warhammer, donc c'est une sorte de rapport de combat, et là c'est un rapport du coup sur la bataille de la dernière alliance, donc voilà, si vous êtes intéressé je vous mets en description. Et si potentiellement il y a des gens qui voudraient peut-être soit en mettre en place ça sur le Discord, je sais pas si c'est possible de faire ça à distance, mais pourquoi pas participer, en tout cas apprendre. Je sais pas si des gens seraient intéressés pour me faire découvrir cet univers là. C'est vrai que moi j'ai peint quelques figurines mais je connais pas du tout cet univers là qui m'a l'air vraiment important. Autre conférence, mais cette fois-ci en dehors de Paris, direction Mainvilliers près de Chartres, où Jean-Rodolphe Turlin va tenir une conférence sur Tolkien et la Terre du Milieu. Jean-Rodolphe Turlin, c'est notamment l'auteur de Promenade au pays des Hobbits, de différents articles dans le dictionnaire Tolkien. Il a notamment aussi participé à Tolkien, le façonnement d'un monde, ou encore le livre Le monde des Hobbits. C'est quelqu'un de très passionné donc par les Hobbits, et il tiendra donc une conférence à Mainvilliers sur la Terre du Milieu. C'est le samedi 10 février 2024 à 17h pour une durée de plus ou moins 1h30 à la bibliothèque Jean de La Fontaine. Sinon du côté de Iron Studio, il y a 3 nouvelles figurines qui sont disponibles, donc Aragorn, Legolas et Gimli. Alors c'est un petit peu bizarre mais en gros faut précommander, ça coûte 7€, donc ça paraît pas très cher comme ça, mais au final la figurine vous coûtera 35€, plus les taxes, etc. Donc je vous invite à aller voir par curiosité, moi je connais pas du tout, en tout cas ça a l'air d'être nouveau. Donc n'hésitez pas, j'avais déjà partagé des figurines Iron Store, je sais pas si des gens en ont déjà acheté, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça les gens qui vous auraient posé la question de savoir est-ce que le site est vraiment safe, eh bien ils auront un avis de quelqu'un qui en aurait acheté. Si vos aventures vous amènent à Toronto, au Canada, pendant les mois de mai-juin, sachez que vous pourriez découvrir le Hobbit version opéra. Car oui, la compagnie d'opéra des enfants du Canada organise des représentations du Hobbit avec tout un chœur composé d'une centaine d'enfants et de jeunes, accompagnés par un orchestre de chambre. Il semblerait que cette version du Hobbit opéra ait déjà été faite en 2004 et en 2016, et voilà que nous sommes en 2024 et que se reproduit l'histoire de Bilbo et les nains. Parlons un petit peu des anneaux de pouvoir. Alors la première news c'est pas du tout un spoiler, la deuxième c'en est un par contre. Donc première info, donc plutôt négatif malheureusement, c'est qu'on n'aura pas de bande-annonce normalement au Super Bowl américain. Donc il va falloir être patient et potentiellement se dire que la série potentiellement pourrait sortir en 2025 parce que on n'a aucune info, le marketing n'a toujours pas repris depuis mi-août, donc c'est quand même une longue période où on n'a pas d'informations officielles, je parle pas de Fellowship of Fans, etc. Là je parle vraiment autour des anneaux de pouvoir, on n'a pas d'infos sur du coup la saison 2, elle est normalement prévue en 2024, à voir quand, mais pour l'instant pas d'annonce, de bande-annonce. Et du coup la deuxième info, alors si vous voulez pas être spoil, n'hésitez pas à passer au prochain chapitre de cette vidéo. Donc c'est des rumeurs, on est toujours sur des rumeurs. Selon Fellowship of Fans, Amazon aurait obtenu une autorisation spéciale pour accéder à 2 textes situés en dehors des appendices du Seigneur des Anneaux. Alors vous savez, les appendices du Seigneur des Anneaux comportent pas mal de choses en rapport avec le deuxième âge et même des choses du premier âge, mais du coup dans l'un des textes qui potentiellement est fourni en plus, ça proviendrait des contes et légendes inachevées qui concerneraient les Istari et la potentielle implication d'un des 5 magiciens. Alors moi j'ai toujours dit que l'étranger c'était un magicien bleu, et là il pourrait l'utiliser car ils ont le nom. On sait qu'on a Alatar et Palando, mais ils ont aussi le droit d'utiliser Gandalf, Radagast ou encore Saruman. Et l'autre texte du coup qui ont pu consulter mentionne que vers la fin de sa vie, Tolkien, en fait, il se posait beaucoup de questions sur
quand est-ce que les magiciens bleus sont arrivés. Et sur ces derniers écrits, malheureusement c'est pas arrivé du coup dans le Silmarillion, eh bien nous avons la mention qu'au deuxième âge seraient intervenus du coup les magiciens bleus pour empêcher, on va dire, les avancées de Sauron dans l'est de la Terre du Milieu, donc une zone plutôt au côté Run, voire même à droite du Mordor. Donc à voir. Et encore l'autre info, c'est qu'il y aurait potentiellement des Mumakil qui arriveraient dans la saison 2. Alors est-ce que ça sera un caméo comme ça a pu l'être pour les Ents ou le Balrog dans la saison 1, à voir. Est-ce qu'ils vont réussir à introduire pourquoi pas le Harad avec toute cette nouvelle sphère. En vrai, moi je serais tellement heureux d'avoir le Harad, savoir leur culture, etc. Ça peut être super intéressant parce que c'est vrai que dans les films de Peter Jackson on voit que les batailles avec du coup les olifants, etc. Mais à voir. Et du coup j'en profite pour deux partages, donc déjà allez voir la vidéo de Vardamir qui explique en profondeur du coup les dernières actus autour des anneaux de pouvoir, c'est là où il faut aller. Et ensuite, si vous voulez plus d'infos sur les Mumakil, je vous envoie chez du coup notre chaîne des Échos d'Imlatrice où on a une vidéo liée aux Mumakil. Et si vous êtes friand d'autographes des acteurs des films, sachez qu'au Comic-Con de Liverpool qui aura lieu le 4 et 5 mai, il y a plein d'acteurs, notamment nos 4 hobbits, donc Elijah Wood, Sean Astin, Dominic Monaghan et Billy Boyd, ainsi que Gimli, donc John Rhys-Davies, Théoden avec Bernard Hill, et pour terminer, Éowyn, incarnée par Miranda Otto. Alors les prix, ça va de 40 livres à 90 livres, 90 livres, excusez-moi. Et vous avez plein d'acteurs tous en même temps, quoi. C'est assez fou. Donc si vous voulez plein d'autographes, direction Liverpool. Et cette vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir suivi. Alors le sondage Twitter de la semaine dernière, c'était tournoi des cités et tours de la Terre du Milieu. Et du coup la victoire revient à la cité des rois, Minas Tirith. Donc vraiment bravo, et merci beaucoup encore Faustéa qui m'a aidé à enregistrer une partie des actualités de la Terre du Milieu. Donc cette semaine ça sera pas vendredi soir qu'on regardera les anneaux de pouvoir, donc pas ce soir, mais samedi soir, donc si vous voulez venir ça sera sur le Discord à partir de 21h normalement. N'hésitez pas à suivre le Discord pour les dernières actus. Et je remercie du coup Yakzu, le Rod pour du coup les petites infos qui m'ont apporté et partagé dans cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine, au revoir, merci beaucoup et abonnez-vous.